Bonsoir, bonsoir à tous. Ici Louise-Anne Venlandry. Nous sommes dans nos rencontres du mercredi soir 20h et il y a un train qui passe. Alors, je ne suis pas dans une tempête. Je suis vraiment chez moi tranquille, mais là, il y a un beau gros train qui passait. Et bien là, moi, j'ai les fenêtres ouvertes, alors vous allez probablement l'entendre. Alors faites-moi un beau coucou, faites-moi signe si vous êtes avec moi. Si vous arrivez, là, je vois qu'il y a des gens qui se connectent. Alors bonsoir, bonsoir tout le monde. Nous sommes de retour dans nos rendez-vous du mercredi soir et c'est avec une grande joie que je vous accueille. Donc, faites-moi des pouces, faites-moi des petits cœurs que je vois qui est là. Bon, il y a Sheila qui est là, salut. Allô Jacinthe, allô Valérie. Bienvenue à tout le monde. Je suis en train de faire recirculer mes lives des anciens que j'ai faits et les gens me disent « tu fais trop de bonjour, c'est trop long. » Alors, si c'est la première fois que vous m'entendez, j'attends entre 4 à 5 minutes avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que comme ça, je laisse le temps aux gens d'arriver. Alors, si pour vous, attendre ces 4-5 minutes-là est un petit peu long, c'est OK. Vous avancez votre curseur et vous venez à 5 minutes et vous allez avoir le thème du live de cette façon-là. Alors, il y a plein de gens qui se sont connectés. Alors, José, Alexandra, Isabelle, wow, il y a beaucoup de monde, Nina, Daniel. Alors, voilà, bienvenue, bienvenue. Nous sommes encore dans l'été. Je suis encore en semi-vacances, mais de retour au poste pour vous partager mes dernières découvertes, mes dernières passions, mes élans. C'est certain que là, je devais faire des lives d'été avec des sujets plus légers. Je crois que ça me convient peut-être moins parce que j'ai toujours l'élan de vous faire un live sur quelque chose d'un peu plus élaboré et c'est ce que je vais faire ce soir. Ce soir, je vous parle de différentes choses vraiment importantes et intéressantes à aborder à ce moment-ci. Alors, hello, Kyo! Allô, Ginette, Nicole, bon, Mirella se connecte. Alors, bonsoir, bonsoir tout le monde et bienvenue à ce live. C'est le temps de partager. Alors, on va parler des grandes énergies, on va parler du karma, parce qu'il y a toutes sortes de choses qui circulent sur le karma qui sont, à mon avis, plus ou moins alignées, on va dire ça comme ça. Et je vais vous parler d'attitudes à installer dans votre vie pour justement vous garder le plus aligné possible et le moins dans ce cycle répétitif qui est dans le fond le karma. Donc voilà mon thème de ce soir. Donc allez-y gaiement, partagez sur vos réseaux parce que je crois que ce que je vais vous dire ce soir va intéresser un grand nombre de personnes. Et je crois, en tout cas, si on a le temps, je crois que vers la fin du live, je vais vous faire encore un tirage dans le livre de la lumière. J'aime bien faire ça. Avec l'égrégore du groupe pour venir voir qu'est-ce que nous, comme groupe, on a besoin, on a envie d'entendre pour se réaligner un peu plus à notre couleur, à notre essence, à qui on est profondément. Alors, voilà un peu le plan de match de ce soir. Donc, déjà, beaucoup de gens qui se sont connectés. Alors, je vous dis un beau bonsoir, Lynn, Nicole, Nathalie, Jean-François. Allô, Eugénie qui vient de se connecter. Alors, bonsoir, bonsoir tout le monde. Et on va commencer en parlant de ces fortes énergies qui nous percutent. Hein? Je peux pas dire ça presque autrement qu'une grande percussion. Nous sommes entre deux éclipses majeures, une partielle, une totale qui s'en vient. On est dans une nouvelle pleine lune qui vient de commencer. On est dans des grandes planètes comme je crois Saturne qui est rétrograde, ce qui nous donne des embûches, qui nous donne un peu de, mon Dieu, comment je peux dire ça,
comme si ça demande plus d'efforts, si vous voulez, pour arriver même à voir clair, arriver à manifester. Donc, si ça vous parle, ça, parce que là, j'ai vu aucun cœur passer, aucun petit pouce, je veux juste voir si ça fonctionne. Donc, si vous sentez que ces grandes énergies vous rentrent un peu et vous percutent, faites-moi un petit pouce, faites-moi un petit cœur et on va voir si mon Facebook Live fonctionne bien. Des fois, quand je suis de mon ordinateur, il y a comme, il y a quelque chose qui marche moins bien. Là, je vois aucun pouce, je vois aucun cœur, je vois rien. Alors, je sais pas si ça fonctionne, mais bon, ça dit que je suis vraiment en direct et que le live est là. Donc, alors écrivez-moi dans les commentaires. Si vous sentez un impact dans votre vie de cette pleine lune, de cette semi-éclipse, vous n'avez pas de pouce et pas de cœur. Sheila me dit, j'ai pas de pouce et pas de cœur. Comme si l'option est pas offerte. Est-ce que c'est ça? Vous n'avez pas l'option ce soir des pouces et des cœurs. C'est bien étrange. J'ai fait la même chose que d'habitude. Donc, nous, on les voit. Ah, vous les voyez. OK. Bon, alors, moi, je les vois pas. Alors, vous me le direz. Vous me le direz. S'il y a des pouces et des cœurs, vous me ferez, il y a beaucoup de pouces, il y a beaucoup de cœurs. Comme ça, parce que moi, je les vois pas étrangement. Donc, c'est pas grave. Mais au moins, ben, alors, Geneviève me dit, oui, il y en a plein. Donc, ça veut dire que vous le sentez, qu'il y a vraiment un grand impact. Moi, je vous dirais que je sors, comme je vous dis, je suis en semi-vacances, demi-vacances. Je suis allée une semaine complète dans un chalet. Je vous avais fait une petite vidéo avec de la pluie qui tombait doucement. Et je vous dirais que mon corps est impacté solidement présentement. Solidement, ces pleines lunes, ces planètes rétrogrades, les éclipses et particulièrement notre ami, l'amplitude de Schumann, m'impacte solidement. Et je me suis dit, est-ce que je leur dis, est-ce que je le partage à tous, à quel point présentement, pour moi, c'est, je pourrais dire, difficile. Et je me suis dit, ben, je vais garder ma limpidité et ben, je vous partage que pour moi, présentement, c'est assez difficile. Mon énergie vitale est très, très, très basse. Mes émotions font les montagnes russes. Je suis vraiment dans un tourbillon qui est ben pas évident à chaque jour, mais où ben vous me connaissez, je cherche des réponses, je cherche des clés. Et ben aujourd'hui, j'ai eu une réponse, j'ai eu une clé. Je suis allée en consultation avec un chiro que j'adore et qui fait de la kinésiologie appliquée. Donc, j'ai pu tester sur mon corps ce qui m'impactait autant et ben ce qui m'impacte autant présentement est vraiment les amplitudes de Schumann. Je suis particulièrement sensible à ça. Je les ressens au corps de tour et ça a vraiment un gros impact. Et on a déterminé par plusieurs tests, et puis vous verrez si pour vous ça vous parle, on a déterminé aussi avec plusieurs tests que une des raisons que pour moi c'est si difficile de vivre ces grandes amplitudes de Schumann, c'est que j'ai déjà assez de difficultés à gérer les compteurs intelligents. Alors, je suis, pourrait dire, une extra sensible à tous ces champs électromagnétiques. Eh ben, je vais me remettre à faire du earthing fois 1000. J'ai déjà trouvé des éléments de solution avec mon chiro aujourd'hui. Je crois que si pour vous, vous vibrez un peu à la même fréquence que moi, ben, je vous invite à faire des recherches et à trouver ce qui pourrait vous accompagner pour être capable de passer ces vagues qui nous percutent quand même solidement pour garder notre vitalité, garder notre joie, garder notre bonheur, garder notre élan créatif et notre élan de vie. Alors, moi, j'ai déjà trouvé des solutions. Je commence à les appliquer. Je vous en donnerai des nouvelles dans d'autres lives. Mais si jamais, là, je sais que je vois pas les pouces, je vois pas les cœurs, mais ben, alors, vous pouvez me faire un petit pouce, vous pouvez faire un petit cœur, juste pour, puis que quelqu'un pourra me dire s'il y en a, pour voir s'il y en a d'autres comme moi qui trouvent cette période-là particulièrement difficile au niveau physique. Moi, c'est vraiment, c'est là que ça frappe. Donc, mais heureusement, je sais qu'il y a des solutions.
Et je suis une active chercheuse de solutions et je vous transmettrai ces solutions d'ici quelques semaines. Je suis en train de vous préparer quelque chose de assez substantiel comme outil, comme guide pour vivre ces grandes étapes de transition vibratoire qu'on a présentement. Donc, alors ça, c'était ma petite introduction sur les énergies. Les énergies nous demandent de s'ancrer, de se déposer, de se donner le plus de joie et de plaisir possible. Je viens aussi peut-être vous amener une petite nuance parce que vous le savez que ce sur quoi on met notre attention s'amplifie. Alors moi, j'essaie vraiment de pas mettre mon attention sur ces amplitudes de Schumann, sur ces grands mouvements énergétiques. Je vais pas voir tous les jours ce qui se passe. Je deviens pas comme une espèce de maniaque de ça parce que je ne veux pas me nourrir de ça. Je veux pas éveiller ou faire des liens erronés dans mon cerveau et des associations qui pourraient après ça juste amplifier le tout. Donc j'en profite vraiment pour vous dire que ça devient important de lâcher prise. On connaît ce mot-là. Pour le moment, on ne peut pas faire grand-chose d'autre que s'accompagner individuellement et voir qu'est-ce qui peut nous aider soi. Et sinon, il y a ce que je suis en train de vous préparer qui s'en vient, mais lâcher prise devient, je vous dirais, vraiment, vraiment important. Focuser sur le bon, sur le beau, sur le grandiose devient aussi important et je vous réinvite à vous inscrire dans les grandes vagues du 21 jours si ça vous parle. Il y a déjà, là, je sais pas à combien on est, j'ai oublié de demander les chiffres, mais je sais qu'on est au-dessus de 1200 quelque chose personnes. Il y a des gens qui s'inscrivent encore tous les jours. C'est sûr que les vagues sont moins fortes, on est l'été, j'en parle moins. Donc, si vous avez l'élan, vous pouvez en parler autour de vous et vous pouvez venir partager toujours sur cette page-là, même si vos 21 jours sont terminés, même si votre deuxième vague de 21 jours est terminée, je vous invite allègrement à vous joindre à moi, bien évidemment. J'aimerais voir, est-ce que quelqu'un peut me faire un petit commentaire sur le côté? Parce que là, moi, j'ai rien qui bouge. Je sais même pas si ça fonctionne. C'est comme si là, je me sens chez moi, tout seul en train de parler à un écran. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires? Pouvez-vous juste me dire allô? Dites-moi un allô. Là, je vois pas les cœurs, je vois rien. Alors, je vais juste aller voir si je peux pas m'attraper moi-même en live sur mon mon Facebook. Non. Alors là, il semblerait que la communication entre vous et moi n'existe pas. Alors, ça va être spécial comme live, étant donné que de mon ordinateur, je ne vous vois pas du tout, du tout. Je peux pas vous lire. Je sais pas s'il y a des gens qui m'écrivent présentement, mais je vois pas de pouce, je vois rien, rien, rien. Alors, je vais juste aller voir, là, je ne regarderai pas, là, mais je vais juste aller voir 2 minutes si je peux m'attraper moi-même, genre sur un réseau en quelque part, voir si, parce que j'aime bien, bien ça, moi, venir, vous m'entendez? En fait, je vais baisser le son. Bon, les gens me disent allô. OK, alors là, nous, tout est comme d'habitude. Bon, alors, écoutez, c'est intéressant. Moi, ici, je le vois pas, mais vous, vous me voyez. C'est que c'est parfait. C'est juste ça qui compte. Alors, tant mieux si c'est comme d'habitude. Donc, j'ai eu vous savez que je suis en train de préparer mon grand week-end qui s'appelle Libérer votre karma. C'est pas ce week-end, c'est le prochain week-end. Je vous rappelle qu'il reste 2 places. Il y a eu une annulation, il reste 2 places. Donc, si jamais vous avez l'élan de vous joindre, c'est parfait. Je vais venir ce soir vous faire une petite introduction à la notion du karma. Parce que j'ai vu quand même passer beaucoup de choses, beaucoup d'informations sur le karma. Et je suis pas tout à fait tout le temps d'accord sur ça. J'ai moi-même vécu énormément de synchronicité dans les dernières semaines qui m'ont amené beaucoup de nouvelles informations et un nouveau regard sur la vie qu'on vit sur Terre, sur quelle est la notion du karma réellement? Quelle est la notion du sens réel de notre présence ici? Beaucoup d'informations sont venues jusqu'à moi.
Et je ne suis pas encore tout à fait prête à les partager. Je suis encore en train de faire la somme de tout ça, en train de faire départir, si vous voulez, ce à quoi j'adhère pas. Mais une chose est certaine, c'est que mon regard à moi est en train de commencer à changer déjà un peu doucement et que les enseignements que je vais faire dans ce week-end de Libérer votre karma vont être définitivement teintés de ces nouvelles choses que j'ai contactées depuis 2-3 semaines et que probablement que je vais me servir de ce groupe-là qui est avec moi à live et que je vais venir m'ouvrir à eux dans tout ce que j'ai découvert et qu'on va voir jusqu'où on va aller avec ça. C'est quelque chose que je veux, dans un premier temps, venir discuter avec un groupe live avant de venir le faire comme ça sur un Facebook qui se répand allègrement. Alors, je vais tester un peu mes trucs, mais quand même, hein, il reste qu'il y a des bases solides, il reste qu'il y a des trucs sur lesquels on peut s'appuyer, sur qu'est-ce qui est le karma exactement et quel est le sens de cette expérience qu'on vit présentement sur Terre. Vous savez, je pense pour la plupart, que notre expérience sur Terre est une expérience qui est pas la même que sur d'autres plans, même sur d'autres planètes. J'ai déjà parlé, hein, moi ici dans mes lives, de d'autres plans, de d'autres planètes. Donc, si les oreilles vous frisent, vous pourrez aller me réécouter. Je crois qu'on ne peut pas avoir la prétention de penser qu'il n'y a qu'ici qu'il y a de la vie. Hein. Je crois que ça, on peut s'entendre sur ça, qu'il n'y a pas juste ici qu'il y a de la vie. Donc, c'est déjà ça. Alors, mais ici, on a une expérience particulière. On a une expérience qui est beaucoup teintée par la dualité, par le bien, par le mal, par des avancées, par des reculs, par des spirales, si vous voulez, de répétition. J'en ai parlé dans des lives, j'en ai parlé dans des émissions de radio. C'est quelque chose que j'ai appelé les 3 spirales de répétition, c'est-à-dire que notre âme, ayant acquéri des expériences, des blessures, des acquis, des forces, vient en incarnation choisir sa famille parfaite pour se réincarner dans une couleur qui va lui permettre de se souvenir de ce qu'elle vient guérir et qu'ensuite, tout au long de notre vie, cette couleur-là se répète. Alors ça, c'est les 3 spirales de répétition. Je vous le dis très brièvement parce que mon but ce soir n'est pas de vous parler des 3 spirales, mais de vous parler de la première, qui est la spirale karmique. On pourrait le dire comme ça. On pourrait dire que la somme de toutes les expériences de notre âme va s'appeler notre karma ou notre dharma. Alors, le karma, c'est ce qui nous reste à apprendre. Le dharma, c'est ce qui est appris, ce qui est acquis. Alors, il y a les 2 colonnes. Il y a le karma. On a besoin de refaire nos classes un peu. Et il y a le dharma que, on a eu notre étoile, on a eu notre petit pouce et cela a bien fonctionné. On a acquis ça. Alors, ça, c'est rapidement. OK? Le karma, c'est les choses qu'on doit venir réapprendre ou peaufiner ou intégrer un peu mieux. On va dire comme ça. Alors, notre but en incarnation est de venir spiritualiser la matière. On va dire comme ça. On vit vraiment dans une planète, entendez-vous? Tac, tac, tac. Dense, lourde, qui est pas évidente. Je vous dirais que souvent, moi, quand je suis allée en hypnose et que je suis revenue dans mon corps, j'ai trouvé ça quelque chose. Vous vous souvenez que dans plusieurs histoires, j'ai parlé de ma tante Cécile qui était allée en hypnose dans les années 70, qui était devenue lumière, en lien direct avec la source, et elle voulait pas revenir dans son corps, et que ma tante Gabi, elle était rentrée dans son corps après une mort imminente. Et elle nous avait raconté qu'elle revenait comme dans un gant trop petit, froid et mouillé. Alors, l'âme, dans sa grandeur et dans sa lumière, quand elle arrive dans la matière, se sent restreinte. C'est correct, c'est un choix qu'on a fait. Mais c'est quand même, il y a une couleur de restriction dans nos incarnations ici sur Terre. Ça fait partie du plan de match, de comment ça fonctionne. Donc, nous sommes venus comme âme de lumière
spiritualiser la matière. Donc, on est venu faire descendre la lumière dans la matière et ça, demande souvent, de refaire certains apprentissages, de venir se réaligner à soi le plus souvent possible et c'est pour ça qu'il y a autant d'incarnations qui revient. Je disais souvent, on revient parce qu'on a la tête dure. Je vous dirais que je commence à changer mes paroles. Je vous dirais, on revient souvent parce qu'on est pris dans la roue du karma. Et il y a des façons de commencer à s'en sortir. Et je vais commencer à vous donner des clés ce soir sur comment se sortir de cette roue karmique. Comment se reconnecter à nos pouvoirs divins, si vous voulez. Donc, nous venons en incarnation en portant les charges des apprentissages non faits et c'est ce qu'on appelle le karma. Le karma, c'est comme une loi sur notre monde. C'est peut-être pas une loi sur d'autres mondes. Il y a probablement plein d'autres endroits où notre âme peut venir jouer à apprendre et qui n'a pas cette loi-là, qui est quand même sévère et difficile. Alors, c'est une loi. C'est une loi qui peut, par contre, parce que elle vient nous ramener des expériences qu'on n'a pas réussies, elle vient nous redonner une chance. On peut le voir comme ça aussi. Et la façon dont on voit les choses peut rendre les choses plus faciles, plus légères. Donc, c'est à nous de voir comment on va le voir. Donc, le karma est une loi qui nous amène dans du progrès, qui nous amène dans l'éveil et qui nous amène dans la réparation. On pourrait même dire que le karma est une loi d'amour, parce que c'est une loi qui nous empêche de tomber trop bas, que c'est une loi d'équilibre, parce qu'elle nous empêche d'avoir trop d'écart. Et là, si je viens je vais vous donner une autre tonalité de cette loi-là, puis on va essayer de trouver des exemples. Le karma et ça, là, ce que je vais dire là dans une seconde, je vous dirais que c'est extrêmement important. Et c'est sous cet angle-là que j'ai vu le plus d'erreurs d'interprétation sur la loi karmique. Le karma n'est jamais envers quelqu'un d'autre. Jamais. On ne vient pas payer des dettes envers quelqu'un d'autre. Voyez-vous comment que ça fonctionne? Le karma est une loi où on vient se réaligner à nous. Donc, c'est pas une loi, le karma, de œil pour œil, dent pour dent. C'est pas ça. Le karma, c'est pas tu as volé, tu seras volé. C'est pas tu as tué, tu seras tué. C'est pas ça, la loi du karma. C'est pas œil pour œil, dent pour dent. Le karma, c'est pas ça. Le karma, il vient nous apprendre quelque chose dans notre expérience. Et vous savez aussi bien que moi que dans le œil pour œil, dent pour dent, on n'apprend pas grand-chose. Si on donne un coup de poing dans le visage de quelqu'un et que cette personne-là, pouf, nous en redonne un, qui a appris quoi? Personne n'a rien appris. Donc, c'est pas ça le but du karma. Le karma, c'est pas œil pour œil, dent pour dent. Ce n'est pas une loi qui vient nous faire payer nos erreurs. C'est pas du tout cet esprit-là. La loi du karma est une loi qui vient nous ramener à un autre niveau de nos spirales, une autre chance d'apprentissage. Alors, disons qu'on a manqué de charité. C'est un drôle de mot, ça change. Mais c'est quand même un bon mot. Alors, disons qu'on a manqué de charité. Disons que dans d'autres vies, on n'a pas partagé, on n'a pas été équitable. Alors, vous voyez un peu la couleur, là? Alors, dans cette vie-ci, dans la loi du karma, on va pas se faire manquer. On va juste être remis dans une situation où on aura une nouvelle chance de montrer qu'on est capable de partager, qu'on est capable d'être équitable, qu'on est capable d'accompagner l'autre. Voyez-vous comment c'est pas du tout la même chose. Donc là, étant donné que je vois pas les petits pouces, que je vois pas les petits cœurs, il y en a peut-être, écrivez-moi des commentaires juste pour me dire si cette nuance-là
vous la saviez tous. Si cette nuance-là du karma, vous l'aviez tous, que ce n'était pas une loi punitive d'œil pour œil, dent pour dent, mais que c'était une loi d'apprentissage et que le karma est toujours, toujours, toujours envers soi-même. Donc, c'est nous face à nous. C'est nous qui devons nous positionner lucidement devant soi. C'est pour ça que souvent je dis, tout est un apprentissage, tout est une leçon. Ça, c'est extrêmement aligné à la loi du karma. Toute situation dans notre vie est un apprentissage ou est une façon de nous amener à comprendre un enseignement, à l'intégrer à l'intérieur de nous. Et c'est ça qui est important à conscientiser. Alors ça, là, je vous dirais que ça nous ramène définitivement cette loi karmique dans la loi du 100% responsable. Dans la loi de ce qui est devant moi et le miroir de ce que j'ai créé dans d'autres vies. Et que c'est à nous de voir que ce miroir-là vient nous indiquer seulement ce qui nous reste à dégager, ce qui nous reste à venir conscientiser. Que la loi karmique est une loi qui est comme un professeur qui nous tient par la main et qui vient nous montrer. Regarde, là, ça serait le fun que tu regardes ça à nouveau. Ça serait le fun que tu essaies ça à nouveau. Ça, peut-être que tu pourrais essayer de le faire différemment cette fois-ci. Donc, et c'est vraiment dans une notion de apprentissage. Donc là, je vois... bon, alors, c'est drôle, hein? Sur mon téléphone, j'ai les commentaires et j'ai les pouces. Alors, je vais vous regarder là de temps en temps, juste voir si j'ai des questions qui ont passé. Oui, c'est ça. Alors, José me dit que oui, elle a appris il n'y a pas longtemps. Oui, ouais. Sheila me dit que je lui ai déjà dit, mais que c'est un peu difficile à mesurer sur le croire. On dirait que c'est dans nos cellules, cette croyance. Hey, t'as bien raison, ma belle Sheila. Puis c'est ça que j'aime des commentaires. Voyez-vous comment? C'est que dans notre inconscient, on s'est fait laver le cerveau solide depuis toujours que le karma, c'est punitif. Combien de fois j'ai entendu de mes clients, de mes étudiants, des gens sur la rue, hein, parce que maintenant, c'est une notion connue, le karma. Quand j'étais plus jeune, le monde parlait pas de ça, le karma. Oui, c'était rare. Mais maintenant, c'est assez galvaudé et on en parle. Et les gens disent, mon Dieu, j'ai perdu encore mon travail. Je dois avoir vraiment fait quelque chose de pas correct dans une autre vie pour perdre mon travail aussi souvent que ça. Bzz, erreur, ce n'est pas ça, le karma. Alors, on a été chez là brainwashé. Hein? Vous comprenez l'anglais? On s'est fait laver le cerveau. On s'est fait endoctriner en se faisant apprendre que le karma était une loi punitive. Et là, ça devient très, très, très important à remettre le pendule à l'heure. Ce n'est pas une loi punitive. Il y a des gens qui... Bon, Nicole Joyal me dit que le son est en écho. Est-ce qu'il y en a d'autres qui voient que le son est en écho? Il y en a qui rient, il y en a qui me font des petits bonhommes. Alors, je sais pas. Alors, bon, ben, écoutez, alors ce n'est pas une loi punitive, c'est très, très important. Donc, dites-vous que la meilleure façon de voir quel est le karma que vous êtes venu vous souvenir de dégager, ben, dites-vous que la meilleure façon de le voir et de le conscientiser et de venir voir dans votre vie de tous les jours qu'est-ce qui se répète. Qu'est-ce qui est là qui revient comme un apprentissage? Qu'est-ce qui est le thème? Les thèmes qui reviennent, les choses que vous trouvez difficiles. Le karma, habituellement, quand il se présente, c'est pas la facilité de notre vie, c'est la difficulté de notre vie. Donc, le karma, quand il se présente, c'est la chose qu'on n'a pas réussi à faire, quelquefois, à réussir, à lâcher prise, à dégager, à conscientiser, et que là, tout à coup, pouf, il nous revient. Alors, ça peut être des notions d'injustice. On peut aller jouer dans les blessures de l'âme. Alors, injustice, trahison, abandon. Mais le karma, souvent, il parle de ce que nous avons de la difficulté à faire, à accomplir, à être. Voyez-vous, le karma, comme je vous l'ai dit, il parle de nous. Alors, où avez-vous de la difficulté?
Avez-vous de la difficulté à installer certains états d'être? Avez-vous de la difficulté à faire certains gestes? Pour combien de personnes, puis là c'est l'exemple qui me vient, là, mais ça répète n'importe quoi. Pour plein de gens, s'excuser, c'est pas facile. Alors ça peut être une notion de karma, admettre mes torts. Ça, c'est un apprentissage karmique, admettre ses torts, s'excuser. Ça, vous voyez un peu l'exemple. Il y a quelqu'un ici qui me dit peux-tu donner un exemple de karma pour l'apprentissage et non punitif? Eugénie qui me demande ça. Ben, ma belle Eugénie, l'exemple que je pourrais te donner d'un exemple de karma pour l'apprentissage, c'est, disons que tu viens apprendre la persévérance. Alors, pour apprendre la persévérance, ben, il va falloir que la vie t'amène des écueils, des échecs, des difficultés. Alors, parce que si c'est facile, tu pourras pas apprendre la persévérance, tu vois. Alors, pour que la persévérance puisse s'acquérir, genre ne pas se laisser décourager, ben, la vie va t'amener des difficultés pour que tu ne baisses pas les bras et que tu démontres que tu es persévérante. Ça, c'est un exemple de réparation de karma. Souvent, le karma est envers soi, dans le sens qu'on ne s'est pas assez aimé, on ne s'est pas assez choisi, et l'âme revient faire ses classes pour s'aimer et se choisir. Donc, un grand apprentissage karmique est d'apprendre à s'aimer et à se choisir, à se respecter. Je vous dirais que ça, c'est vraiment un très, très haut niveau d'apprentissage karmique. Quand on est rendu à s'aimer en profondeur, ben, tout est plus facile après ça comme apprentissage. Quand on s'aime assez, ben, on est capable de s'excuser facilement parce que on sait que on est comme aimable et parfait, puis que c'est pas parce qu'on s'excuse qu'on aura tous les torts de la terre et on sera moins que rien. Ça joue pas sur notre estime de soi. Quand on s'aime, on a de l'estime. Quand on a de l'estime, beaucoup de choses sont plus faciles à se jouer. Hein, c'est plus facile d'être persévérant quand on a de l'estime. C'est plus facile d'aider les autres quand on a de l'estime. C'est plus facile de donner de l'amour quand on a de l'estime. Alors, quand on a de l'amour de soi ou de l'estime de soi, l'apprentissage karmique est beaucoup plus facile. Alors, bon, Eugénie me dit merveilleux, merci, je comprends parfaitement l'idée maintenant. Bravo, oui, je suis contente. Alors, parce que c'est des notions qui sont essentielles à comprendre. Alors, oui, Sheila, accepter notre incarnation, vouloir rester en vie malgré les embûches, ça peut être d'une couleur karmique. Une âme qui a tendance à se décourager, à être victime, cette charmante petite couleur de la blessure d'âme d'abandon, trahison, qui tombe dans la victime. Ben là, ben on peut se décourager. Et quand on est dans victime, ben on refait du karma constamment. Puis là, je m'en viens vous expliquer comment arrêter d'en faire. Donc, alors, je vous faisais un petit coucou aperçu karma. Je crois que vous comprenez l'idée générale. Ce n'est pas une dette envers quelqu'un d'autre, c'est un apprentissage à réaligner envers soi-même. On tourne dans ces spirales-là. C'est un monde qui est comme ça. On est dans ce monde-là. Alors là, ben, on va s'adapter autant que possible aux règles du jeu, mais on va se donner des clés. On va rapidement se donner des clés pour que ce jeu-là soit le moins souffrant possible, soit le plus facile possible. Quand tu parles de s'excuser, parles-tu de s'excuser soi-même ou demander pardon à l'autre et s'engager à la réparation? Merci Caroline, c'est exactement ça. Je parle de demander pardon à l'autre et de s'engager à la réparation. Ça, moi, je trouve que la réparation dans la vie, c'est quelque chose de très important. S'excuser, c'est presque un facile, c'est un mot. Réparer ce qu'on a causé est un grand plus dans libérer du karma. Le karma parle presque toujours de réparation. Donc, oui, Caroline, exactement. Demander pardon à l'autre, s'engager à la réparation est une grande clé de dégager du karma. Ça fait toute la différence. Oui. S'excuser soi-même, par contre, si je relis ta question, Caroline, puis je me dis, s'excuser soi-même, c'est aussi très important. Je vous dirais se pardonner à soi. Arrêter de se flageller.
qu'avec notre petit fouet. Hein? Alors, le pardon, l'excuse, si on veut, se joue dans les deux plans, soi et l'autre. Très important. Licia me dit, est-ce aussi se trouver régulièrement des situations où on ne se trouve pas assez bien? Ben là, Licia, c'est sûr que si on se manifeste beaucoup de situations où on se trouve pas assez bien, ben là, on est dans difficulté d'estime de soi, dans le jugement. Et là, on est dans toutes des croyances qui sont installées dans notre enfance, dans notre transgénérationnel, mais de se rappeler que ça part de notre âme. Alors ce soir, en vous parlant du karma, mon intention est de vous dire ces situations que vous vivez ont une source. Ah, il y a une graine qui a été plantée. Il y a des expériences qui ont été faites. Et ces expériences-là, si elles n'ont pas été réussies, on pourrait le dire comme ça, complétées, intégrées, vont nous ramener dans des répétitions. Et dès qu'il y a répétition, on est dans du karma. C'est la loi de... Oui, Caroline, donc les deux, exactement. Alors, réparation même à soi, se donner de la douceur, si on s'est trop flagellé, nous amène dans une réparation karmique. Oui, exactement. Donc, les deux. Alors, voyez-vous, ça serait comme mon regard général, sur qu'est-ce qui est le karma. On remet un peu de pendule à l'heure, on se ramène à soi et on se demande toujours qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre, qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre, qu'est-ce que j'ai besoin de réparer. Tout devant nous est un miroir qui reflète notre intérieur et il n'y a jamais d'injustice. En tout cas, pas dans la loi karmique. On le verra pas comme ça. Donc, de venir se positionner différemment, ben, ça peut aider. Alors, n'hésitez pas à me poser des questions. Je les vois sur mon téléphone et je vais pouvoir venir y répondre avec plaisir. Je veux juste quand même mentionner brièvement qu'il y a plusieurs sortes de karma. Il y a le karma individuel. C'est de celui-ci que je viens de vous parler. Sur Terre, il y a des karmas familiaux. Notre famille porte un karma. De par ses agissements, de par ses comportements, de par ses dynamiques qui sont là depuis des fois très, très, très longtemps. Alors, il y a du karma familial. Il y a des karmas nationaux. Oh, les pays comme le Québec ici, portent une sorte de karma. Vous savez, vous comprenez toute cette phrase-là. En tout cas, pour mes amis québécois qui m'écoutent, pour les Européens, ben, si vous ne le savez pas, vous allez l'apprendre. Nous avons ici, dans notre vocabulaire québécois, un adage qui dit « Nous sommes nés pour un petit pain ». Et ça fait partie du karma de la province du Québec. Être né pour un petit pain. Donc, à chaque fois que les individus de la province du Québec décident de ne pas acheter l'idée d'être né pour un petit pain, de se dire tout est possible, je peux créer à l'infini ce qui me plaît dans ma vie, on décristallise et on libère le karma québécois de je suis né pour un petit pain ou le karma québécois de je suis un mouton et je prends pas ma place. Voyez-vous un peu comment ça marche? Alors ça, c'est le karma national. On peut le mettre dans notre province, on peut le mettre aussi dans notre pays, évidemment. Karma racial. Alors, les races ont des karmas liés à leur expérience de race. On ne peut pas le voir autrement si on parle du peuple noir. Le peuple noir, bien évidemment, porte un karma racial de par tout ce qu'il a vécu juste en tant que peuple. Donc, un individu qui s'incarne présentement dans un corps d'un habitant de la Terre qui a la couleur de peau noire, peu importe le pays d'où il vient, va déjà porter le karma de cette race, tout en portant son karma à la personne. Donc, ça vient des fois nous donner des indices de ce qu'on peut vivre dans notre vie, qui viennent nous donner comme une petite couleur différente. Et bien évidemment, il y a le karma du masculin et du féminin. Ça ne peut pas faire autrement. Toutes les expériences que les hommes comme hommes et que les femmes comme femmes ont vécues depuis que les lois karmiques existent sur Terre, et je crois que les lois karmiques n'ont pas toujours existé sur Terre. Et je fais le souhait que les lois karmiques un jour n'existent plus sur Terre.
parce que je crois profondément qu'il y a d'autres façons d'apprendre que de toujours remettre. Je crois profondément qu'il y a des chemins différents, plus faciles. Et bon, alors je vous dis ça en parenthèse présentement, mais pour le moment, on est encore dans les cycles karmiques, donc comme homme et comme femme, ben, on a des couleurs karmiques qui viennent nous habiter, juste parce que on a un corps de ce sexe-là. Alors je vois, il y a des questions qui sont passées. Alors, Nathalie me dit, la plus grande difficulté aujourd'hui dans le monde qu'on vit, qu'on fait plein de choses positives pour aider les autres et de se trouver soi-même car on s'oublie. Je suis une personne éponge, je me protège, je m'éteins. Mon outil de travail aujourd'hui est le lâcher prise. Ben oui, ma belle Nathalie. Et je dirais que peut-être qu'un des outils que tu pourrais aussi amener, c'est l'équilibre. L'équilibre, parce que les personnes éponges, les extrasensibles, les empaths qu'on appelle en anglais, ont tendance à se dissoudre dans l'autre, et à ce moment-là, ben vous ajoutez à votre charge karmique la charge karmique des gens dans lesquels vous vous répartissez. C'est pas tentant, hein, ça. Alors on se ramène à soi, et on s'occupe de ses propres bottines. On a déjà les bras pleins. Et comme ma mère me disait quand on était petit, on ne change pas les gens par la parole, on change les gens par l'exemple. Alors, plus vous allez être bon et vrai avec vous-même, plus ben, la vague va se répandre. Donc, je vous commence à vous donner les clés pour sortir du karma. Il y a des clés qui sont quand même très simples. C'est certain que dans le week-end, dans 2 semaines, ben je vais élaborer. Donc, s'il y a des gens qui m'écoutent ce soir, qui seront au week-end de libérer votre karma, ne vous en faites pas. Je vends pas toutes les punches et je dis pas tout, mais je tenais quand même à donner le gros, si vous voulez, des grandes clés. OK, une des grandes clés pour commencer à alléger cette charge karmique dans laquelle on marine et on macère et qu'on tourbillonne et qu'on se perd. Alors, je vous donne quand même, je commence à vous donner des petites clés. L'attitude. L'attitude, je vous l'ai dit ce soir dans mon thème, l'attitude fait toute la différence. L'attitude est une clé immense. Plus on est découragé, on rajoute du karma. Plus on est négatif, on rajoute du karma. Plus on a des paroles négatives et difficiles, on rajoute du karma. Voyez-vous comment ça marche? Alors, quand on parle d'alignement à soi, quand on parle de maîtrise émotionnelle, je vous ai fait des lives sur la maîtrise émotionnelle, des lives sur enlever nos blessures, parce que comment se libérer de notre karma si on s'occupe pas des blessures qu'on porte? C'est impossible. Donc, s'occuper de nos blessures libère le karma, bien évidemment. Et après ça, en s'occupant de nos blessures et en les libérant, on peut, conjointement à ça, avoir, je vous dirais, le plus de lucidité possible sur ce qui se passe entre vos 2 oreilles et sur ce qui sort de votre bouche. Parce que ça, c'est du puissant créateur karmique. Les mots négatifs, les pensées négatives. Ça, c'est extrêmement important à conscientiser. Vous me dites et vous me direz, et je me dis à moi-même, mais voyons donc, c'est pas facile. Et non, personne n'a dit que c'était facile. Et ce qui est à faire n'est pas de jamais se perdre ou de jamais se tromper. Ce qui est à faire est d'avoir la conscience qu'on œuvre sur ça. D'avoir la conscience qu'on choisit le plus souvent possible de dire des mots bons, grandissants, élevants, et d'avoir des pensées bonnes, grandissantes, élevantes, le plus souvent possible. Et ça, on se décristallise du karma, vraiment. L'autre chose qui est très, très, très important à conscientiser dans comment défaire du karma, c'est les notions d'attachement. L'attachement, l'attachement à des idées, l'attachement à des comportements. Moins vous aurez d'attachement, genre que ça, c'est la vérité, que ça, c'est la solution, de j'ai raison, de l'autre a tort, elle l'a, lui, il l'a pas, tant que vous aurez de l'attachement
à des idées ou à des émotions au niveau, je veux dire, des idées au niveau émotionnel ou au niveau spirituel, vous vous enfermez dans des charges karmiques. Le karma se libère dans les grands espaces. Il se libère pas dans les corridors de pensée rigides. Même si votre pensée, vous allez me dire, ouais, mais je pense que c'est positif. Ouais, mais si tu as un attachement à ça, ça veut dire que tu y tiens comme ça, et ça, c'est pas une bonne façon de venir mettre de l'espace et libérer nos charges karmiques. Donc, vous voyez un peu là comment vous pouvez commencer à faire des prises de conscience ce soir. Donc, dites-vous une chose, le chemin que vous empruntez, le chemin que les autres empruntent peut être totalement différent. On s'en fout. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est l'intention que les gens ont sur leur chemin. L'intention que vous avez sur votre chemin est importante pour vous. L'intention que les autres ont sur leur chemin, vous vous en foutez. Ce n'est pas important. Voyez-vous où je vous amène là? Je vous amène dans vous autres, à l'intérieur de vous, dans vos préoccupations, dans vos importances, dans votre couleur. Plus vous passez des commentaires ou vous avez des opinions sur ce qui se passe là, vous vous enfermez dans des charges karmiques. Parce que vous enfermez l'autre dans votre chaîne de pensée. Et ça, on ne veut pas faire ça. Il y a plein de chemins qui mènent à Rome. Tous les chemins sont bons. La destination est importante. Et c'est là que c'est très, très, très important de lâcher, complètement lâcher tous les attachements qu'on a. Et là, le truc que je vais vous donner pour trouver si vous avez de l'attachement à quelque chose, la clé, si vous réagissez fort à quelqu'un qui pense pas comme vous, si vous avez l'élan de vous défendre, de défendre votre idée, si vous avez l'élan de débattre, vous êtes attaché. Alors là, c'est pas une bonne idée, c'est pas une bonne nouvelle. On ne veut pas être attaché à rien. Regardez mes mains bien ouvertes. On veut pas être comme ça après rien. Si vous êtes comme ça, vous vous rigidifiez. Si vous vous rigidifiez, vous voyez moins clair. Si vous voyez moins clair, vous retombez dans la spirale karmique et c'est pas là que vous voulez aller. Vous voulez être comme un oiseau qui vole les ailes grandes ouvertes dans le vent, qui fait du vol plané et qui se laisse porter dans le vent et que si l'oiseau d'à côté, il décide que lui, il fait des tourbillons et qu'il fait des piquets en vrille, ben on s'en fout. Nous, on vole sur notre chemin et c'est juste ça qui est important. Alors, l'attachement est très, très, très important. Il n'y a pas de vérité. Tout ce que je vous ai dit ce soir, à la limite, n'est pas une vérité. C'est mon opinion, de mes recherches, de comment moi je le vois. Et vous, comment le voyez-vous? Ne vous attachez pas à ce que je vous enseigne. Ne vous attachez pas à ce que je vous amène comme enseignement. Prenez-le en compte, réfléchissez-y et après ça, décidez par vous-même si vous y adhérez ou si vous en ajoutez un petit bout. Mais moi, quand les gens ne sont pas d'accord avec moi, je m'en fous. Ça m'intéresse pas. Je veux pas que les gens soient d'accord avec moi. Je veux provoquer un mouvement de réflexion. Qu'on se demande, mais qu'est-ce que je suis venue faire ici sur cette terre? Comment ça marche? C'est quoi les clés? Comment on passe à un autre appel? Moi, les lois karmiques, je souhaite ardemment passer à un autre appel. Je souhaite ardemment que ça devienne plus facile, plus libre, plus ouvert, moins ardu. C'est des apprentissages qui sont pas nécessairement faciles. Alors, je souhaite ardemment que ces lois se désintègrent le plus rapidement possible. Mais pour le moment, ben, elles sont là. Mais je vous garantis que ça m'intéresse grandement de trouver comment faire en sorte qu'il n'y en ait plus. Alors, ça sera un autre sujet pour une autre fois, mais pour le moment, on y est. Et les grandes clés que je vous demande de conscientiser sont parole impeccable, pensée impeccable, action impeccable,
Hein, on est dans les 4 accords Toltec, là. Hein? On n'invente rien. Et pas d'attachement. L'autre, on s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. Complètement. Et plus on va s'en foutre, moins il va y avoir de l'attachement et moins on va créer l'effet contraire. Vous le savez, c'est comme un truc d'élastique. Si on tient l'élastique, les deux, de notre côté, puis on tient, ça marche pas. Dès qu'il y en a un des deux qui lâche, on met du mouvement, on met de la latitude. Et c'est là que les charges karmiques commencent à se dissoudre. Donc, vous ne voulez pas dans votre vie d'ici maintenant, vous ne voulez pas vous recréer du nouveau karma. Vous voulez en défaire au PC le plus possible. Et là, ben, ça demande de la rigueur, ça demande de la conscience, ça demande de l'humilité, ça demande d'investir en soi, d'œuvrer en soi et de conscientiser que tout ça est un jeu, qu'on a accepté ou pas, on le sait pas, les règles du jeu, mais on est dans le jeu. Puis tant qu'on est dans le jeu, ben les clés, c'est les petites choses simples. Alors, pour terminer dans mes conseils, je vous invite à choisir des petites choses de la vie de tous les jours qui vous font infiniment plaisir. Avoir des animaux, avoir un jardin, avoir des plantes, prendre une marche, aller faire du camping, aller prendre un café avec une amie, aller magasiner. Prenez les petites choses de la vie, celles qui vous donnent de la joie, celles qui vous permettent d'échanger puis de vous allumer et vous allez défaire de l'attachement et des charges karmiques. Plus il y a de la joie, plus il y a du plaisir. Et il ne faut pas penser que les grandes choses extraordinaires amènent de grands changements. Non, non, non. Les petites choses que vous allez installer dans votre vie de tous les jours vont amener de puissants changements, de puissants, grandioses changements. Hein? Une amie me racontait quelque chose de fantastique hier. Un test de sang vivant. OK, on prend une petite goutte de sang, on la met entre 2 plaquettes de verre, on met ça en dessous d'un microscope gigantesque et on voit les globules rouges se promener. Alors, il y a des globules rouges qui sont joufflus, puis ils se promènent, ils sont contents d'être heureux, puis il y a des globules rouges qui sont aplatis, tout en rouleau, collés les uns sur les autres, et ça nous donne un indice de la vitalité de la personne. Le sang, qui était sur le grand écran de microscope, dans l'histoire que je vous raconte, appartenait à une femme qui était là avec sa copine, et il regardait le sang. Et le globule rouge, il était pas trop, il était comme un peu, il allait pas bien. Et bon, ils ont vu ça, ils l'ont constaté, et ils ont comme changé de sujet. Ils se sont mis à placoter, les deux ensemble, se sont mis à rire, se sont mis à s'animer, à jaser ensemble, à être contentes d'être ensemble, et tout à coup, pouf, l'image a changé sur l'écran. Et le globule rouge qui était sorti du corps, parce que la fille était en joie, en plaisir, il est redevenu en santé. Le globule rouge qui n'était plus dans le corps est redevenu en santé. Voyez-vous ce que ça dit, ça, cette histoire-là? Ça dit que nos états font des changements profonds, réels, même dans notre biologie, à l'extérieur de notre corps. Donc, imaginez le bienfait immense que vous faites à votre âme, qui est ici dans des cycles karmiques, quand vous mettez presque un devoir de créer de la joie, du plaisir, de la légèreté à tous les jours. Et là, vous allez commencer à dissoudre du karma solide. Alors, je pense que c'est comme ça que je termine sur le karma. Je vais juste voir mes petites notes. Alors, l'attachement, j'en ai parlé. Se retirer, garder le focus. Gardez le focus sur vos intentions de vie. Je vous l'ai dit tantôt, c'est pas le chemin qui est important, c'est où vous voulez aller. Alors, où voulez-vous aller? Écrivez-le en gros sur votre frigo, dans votre miroir de salle de bain, dans votre auto, dans votre chambre. Votre destination, c'est quoi votre objectif de vie? Peu importe, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être la paix, ça peut être le bonheur, ça peut être la réussite, peu importe. Quel est votre objectif? Et gardez le focus sur votre objectif. Et faites des actions qui vont faire la différence au jour le jour. Et toutes les charges karmiques vont lentement et sûrement se désagréger.
Alors, voyez-vous comment c'est extraordinaire de venir juste un peu clarifier. C'est pas compliqué. Les grandes vérités de ce monde sont d'une simplicité extrême. Pas besoin de chercher midi à 14 heures la recette. Ça part de soi, ça part d'attitude, ça part d'alignement. Alors, je vous invite. Il reste 2 places à mon atelier Libérez votre karma au Centre Birla à Chénéville. C'est sur 3 jours. Je vous ai mis le lien que vous pouvez aller conscientiser. On va faire du yoga tous les matins. On va faire des yogas avec des postures précises de libération karmique. Il va y avoir des enseignements extraordinaires, il va y avoir des expériences, parce que le but d'un atelier comme ça n'est pas de juste se remplir de connaissances. On va vivre des expériences extraordinaires et on va apprendre à aller se brancher dans les annales akashiques. Oh, c'est quoi les annales akashiques? Si vous ne le savez pas, les annales akashiques, c'est vraiment la somme, c'est comme la grande bibliothèque de tout ce qui s'est passé dans l'histoire de notre âme et dans l'histoire de toutes les âmes. Et quand on a accès aux annales akashiques, on a accès à toute notre expérience, à tous nos potentiels, à tous nos acquis. Et on peut aller chercher des réponses. On peut aller chercher des clés. Et c'est mon grand objectif de ce week-end-là, c'est d'enseigner à tout le monde à aller se brancher dans leurs annales akashiques et d'aller chercher ainsi des réponses précises sur des dynamiques de vie, sur des choix à faire, sur comment libérer certains aspects du karma, etc., etc. De plus, les gens qui vont être à ce week-end-là vont avoir une lecture des lignes de la main de la façon védique de l'Inde qui est extraordinairement précise et leur carte du ciel védique. Donc, c'est une invitation. Il reste 2 places. Alors, à qui la chance? Vous pouvez vous inscrire directement avec le lien qui est là. Et ça va me faire plaisir de partager avec vous ce 3 jours d'activité à libérer votre karma. Alors, j'espère que ce live vous a plu. J'espère que vous avez appris du nouveau. Vous me le direz. Étant donné que j'ai pas vu ni les pouces ni les cœurs, vous me le direz si vous avez appris des choses nouvelles. Et je vais terminer en vous disant, il y a beaucoup de monde qui ont quitté. Quand je suis en train de quitter comme ça, là, les gens s'en vont. Mais alors, pour ceux qui restent, je vais vous faire votre tirage du livre de la lumière. Alors, pour les persévérants de la fin, on va faire le tirage du livre de la lumière. Donc, en lien avec notre sujet de ce soir, qui était les charges karmiques. Alors, en lien avec ce sujet-là, je vais faire le tirage de quel est le meilleur message dans le livre de la lumière pour les gens qui sont présents, pour nous accompagner dans ce dégagement. OK, alors je me centre, je fais mon choix et je vous lis ce texte et après, on se dit bonne fin de soirée. OK, alors on y va. Pour le groupe qui est présent ce soir et pour tous ceux qui l'écouteront en reprise, quel est le thème dans le livre de la lumière en lien avec la notion de karma? On y va. Oui. J'ai le test en kiné, là. OK, on y va. Vous voyez peut-être mes petits doigts passer. OK, alors c'est le X. C'est le X, c'est la croix. On va y aller. Là, j'allais trouver la page. Alors, tu sais, on va sur cette petite page-là. Alors, on est dans le X, puis on est dans la croix, ici. Alors, c'est le texte 245. Alors là, je ne me trompe pas, je ne m'en vais pas à la page 245. Je m'en vais au texte 245. Et on va se quitter avec ce texte-là. Bon, c'est intéressant. C'est un tout petit texte. Ça s'appelle « M'appeler ». M'-A-P-P-E-L-E-R. M'appeler. Vos communications sont si conscientes. Donc, c'est intéressant. Cela signifie que vous avez atteint les niveaux requis pour m'atteindre. Là, on parle de la source, là. Pour que je puisse toucher votre cœur, votre énergie, pour que je puisse replacer les siècles de schémas cellulaires d'énergie négative que vous avez, pour que je puisse vous offrir des ressources pour vous purifier. Vous avez changé votre tonalité. Vous avez changé votre résonance. Vous avez élevé votre vibration. Quand même, hein? Moi, je tripe.
Surtout avec le 21 jours pour s'élever ensemble qui roule présentement, je trouve ça assez fort. Et aujourd'hui, quand sans effort vous êtes arrivé là-haut, ne croyez pas que c'était votre imagination. Je suis ici pour expliquer ce que je suis venu faire. Ressentez ma réponse, écoutez ma version. Alors, on va demander des réponses. Car les événements de la vie ont plus d'un objectif. Tout est entremêlé et parfait pour vous permettre d'être inspiré afin d'éliminer tout ce qui ne fait pas partie de vous. Appelez-moi et je viendrai. Je mettrai de la couleur dans votre vie. Je lui donnerai du sens. Je viendrai et vous instruirai sur la meilleure façon de vivre dans la matière. Je viendrai et vous apporterai un amour pur et brillant et dans votre cœur, l'information dont vous avez besoin en ce moment dans votre vie. Appelez-moi et je viendrai et vous remplirez de ma lumière et vous ferez briller comme les étoiles, afin que vous n'oubliez pas d'où vous êtes venu. Pour que vous n'oubliez pas qui vous avez choisi d'être. Je suis contente. C'est vraiment un texte magnifique qui est pile poil en lien avec notre thème du karma de ce soir. Je suis toujours époustouflée des réponses que je reçois grâce à ce livre-là. C'est la première fois que vous êtes avec moi. Le livre de la lumière, traduit par Ginette Renaud, de Alexandra Solnado, aux éditions Michel Lafon. C'est habituellement génial. Et encore là, on est venu se faire parler de remplacer les siècles des schémas cellulaires d'énergie négative. Alors, on va l'appeler. On va appeler la lumière, on va appeler la source pour nous accompagner. Et on va continuer notre chemin en mettant des pensées, des paroles, des actions. On va lâcher prise. On va se foutre du chemin des autres et on va dégager de plus en plus de karma. Alors, je vous embrasse. Je vous souhaite une belle fin de soirée. Pour mes amis d'Europe, je vous souhaite un bel après-midi, un beau matin. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain live. Et si vous avez des suggestions de live, je suis ouverte à vos suggestions. Alors, c'est avec un très, très grand plaisir que je vais vous retrouver mercredi prochain. Et si vous avez l'élan de venir vous joindre à nous, il reste 2 places pour libérer votre karma dans 2 week-ends. Alors, namasté, on continue notre chemin. Ça va bien. Bye bye.